Le circuit de Charade accueillait la troisième manche de la Coupe Caterham 2019. Le mythique tracé, situé à proximité de Clermont-Ferrand, recevait les trois catégories Académie, Road Sport et 420 Air Cup. Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous de cette épreuve, donnant du fil à retordre aux pilotes et aux mécaniques. À cette occasion, le vainqueur de la dernière édition des 24 heures de Spa en catégorie Silver, Romain Monti, faisait ses débuts dans notre discipline et a pu découvrir le pilotage de la petite anglaise. Chez les académies, on retrouvait le quatuor en tête du championnat en pleine forme. Si Romain Monti, éphémère académicien, partait en pole lors de la première course, Catelin, Greffrat, Huot et Hornet se suivaient dans un mouchoir de poche. Lors de la première course, la chaleur est venue corser la tâche pour les rookies. Malgré cette contrainte, Monti a pris les commandes de la course, suivi par Huot et Catelin. L'intervention du safety car en début de course a permis au peloton des académies de se regrouper, et lors de la relance, Huot en a profité pour mieux se relancer que ses adversaires et se glisser dans le sillage du pilote de la numéro 75. Il réussissait à trouver l'ouverture sur Monti et à prendre la tête du classement à 3 tours du but. Dès lors, il ne quittera plus cette position pour obtenir sa première victoire de la saison, juste devant ses poursuivants. Monti se classait second mais étant hors championnat, c'est Catelin et Greffrat qui grimpaient sur le podium dans cet ordre et récoltaient les points pour le championnat pilote. Au départ de la course 2, on retrouvait nos 4 hommes forts du moment aux premières places sur la grille de départ. Arroc Duo, sur sa lancée de la veille, partait en pole, devançant Catelin, Hornet et Greffrat. Si Hornet prenait légèrement ses distances avec ses camarades après un excellent départ et filait vers la victoire, Catelin et Huot se livraient une belle bataille en piste pour la seconde place. Juste derrière, Greffrat était à l'affût de la moindre opportunité. La fin de course fut mouvementée avec un accrochage entre Catelin et Huot dans les derniers virages, profitant à Greffrat et Le Boucher, auteur d'une course solide, leur permettant de grimper sur le podium derrière un Hornet intouchable. En catégorie Road Sport, les pilotes s'en sont donnés à cœur joie sur la brûlante piste auvergnate. En qualif 1, on retrouvait Olivier Secton en pole devançant d'un cheveu Stéphane Lagagné de 9 millième et Bruno Noregrag de 71 millième. Verdier, Mouchet et Montjallet suivaient dans la même seconde, tandis que Christian Di Palma devait s'élancer de la dernière place à la suite d'un souci mécanique. Lors de cette première course, Secton réalise un très bon départ et prend quelques mètres d'avance sur ses poursuivants et a gagné Verdier et Noregrag. Un incident impliquant 2 autos provoque la sortie du safety car au deuxième tour, regroupant tout le peloton. Lors de la relance, Noregrag passe Lagagné et part chasser Secton. Malgré une bonne résistance de ce dernier, le pilote de la numéro 50 cédait face au pilote Palmyre, qui s'échappait en tête pour les glaner la victoire, son 3e succès d'affilée. Secton devait faire face en fin de course aux attaques de Lagagné et Verdier, mais résister avec courage et terminer sur la deuxième marche du podium devant le jeune pilote du team Rossel et le pensionnaire du team CCF. En qualif 2, Di Palma claquait la pole malgré des douleurs toujours présentes à son poignet. Il devançait Lagagné, très en forme sur cette piste d'un petit dixième de seconde. Suivait Noregrag, Verdier, Secton, Mouchet et Monti, présents cette fois-ci en road sport dans l'auto de Fabien Borde. La course 2 fut une bataille entre Di Palma et Lagagné. Les deux pilotes se sont échangés leur position tout au long de cette manche au plus grand bonheur du public présent. Derrière, Bruno Noregrag restait en embuscade, gérant son effort, suivi par Verdier, Secton et Monti. Au jeu des chaises musicales, c'est le pilote CCF qui l'emportait de peu devant un vaillant Di Palma. Chez les 420R, la domination de l'équipe Palmyre si vous contestez tout le week-end. Lors des premières qualifications, Eric Moussier signait une belle pole position avec 5 dixièmes d'avance sur Henri Bizet. Suivaient Pascal Verlaine, Jean-Paul Goba, Alain Girardot et Arnaud Griffon. Lors de cette première course, Henri Bizet surprit Moussier au départ pour prendre le commandement de la course. Les deux hommes emmenaient un groupe d'une dizaine de voitures durant les premiers tours avant de prendre un peu de distance. Le pilote de la numéro 9 résistait aux intimidations de Moussier avant de respirer un peu et d'emporter la première course du week-end devant le pilote de Franche-Comté et Pascal Verlaine.
Chez les sexygénaires, victoire de Girardot devant Goba et Massoutre, auteur d'une belle remontée. Laura Châtelain terminait à une belle 16e place. Surprise lors de la qualification pour la course 2 avec la pole position de Jean-Paul Goba. Le sexygénaire réussissait le bon tour au bon moment devant le rapide et régulier Pascal Verlaine. Belle performance aussi pour Arnaud Griffon, le pilote Palmyre avait trouvé le bon rythme pour emmener sa 420R à la 3ème place devant Moussier, Bizet et Boutrin. Cette course 2 ne fut pas de tout repos, se déroulant toujours en plein Cagnard-Auvergnat. Goba réussissait un très bon départ mais ne résistait pas longtemps à Verlaine qui prenait le commandement de cette course. Moussier emmenait dans son sillage Bizet, mais c'est ce dernier qui s'en sortait le mieux en réussissant à prendre la tête lors du 4e tour devant le pilote de la numéro 29 et son équipier Verlaine. Derrière eux, ils emmenaient un groupe d'une dizaine de concurrents, mais à mi-course, un accrochage entre Moussier et Bizet profitait à Verlaine qui s'échappait en tête, tandis que Bizet devait repartir dans le peloton pour terminer en 14e position. Cette course 2 fut écourtée à la suite d'un drapeau rouge à quelques minutes de la fin de course qui ne permettait pas au pilote de reprendre la piste. Donc Verlaine qui remporte cette manche devant Moussier et un excellent Goba. A noter la 4ème place d'Olivier Loy, belle performance du pilote saint-éloi qui s'est lancé 10ème sur la grille de départ. Chez les sexygénaires, victoire donc de Goba devant Massoutre et Gossio. Laura Châtelain termine 19ème. Prochain rendez-vous en Alsace du 21 au 23 juin sur l'Anneau du Rhin. Vous pouvez retrouver tous les résultats sur notre site www.caterham.fr et suivre toute l'actualité de la Coupe Caterham sur notre page Facebook. Salut à tous!